Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre chaîne Karakemi officielle. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème qui a été abordé par plusieurs personnes, mais dont nous allons aborder dans un angle aussi très précis. C'est-à-dire nous allons parler de la leçon qui est venue donner le coronavirus aux États des pays du monde entier, mais plus précisément à l'Afrique et au Sénégal. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que depuis que cette maladie a commencé, cette épidémie ou encore cette pandémie a commencé, le mimétisme ou encore la ressemblance, mais aussi le copier-coller que nous avons vu dans les différents discours du président a fait bouger presque tout le pays. Parce que chacun de nous se dit que nous sommes en état souverain. Et si nous sommes en état souverain, la manière dont notre pays devait être dirigé ne doit pas être semblable à la manière dont la France ou la Suisse ou encore les États-Unis devront être dirigés. L'Afrique devait être dirigée selon les Africains et selon ce que veut le peuple africain. Et ces dernières déclarations ou encore ce que nous voyons dans le discours du président ne ressemble pas à un discours qui s'adresse aux États du peuple africain. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cette partie. Nous allons parler de la partie, c'est-à-dire de nos districts sanitaires ou encore de nos hôpitaux, de nos institutions de santé. Vous savez qu'avant l'arrivée de ce coronavirus, nos chefs d'État, nos ministres, encore nos députés, ils avaient tous le droit d'aller se soigner aux États-Unis, en France, au Canada. Et aujourd'hui que le coronavirus est là, ils ne peuvent pas bouger de ce pays. Ils sont condamnés de rester chez eux. Ce que cela doit leur servir de leçon, c'est de leur dire que 60 ans d'indépendance vous suffit largement pour pouvoir construire des hôpitaux dignes de son nom. Pour pouvoir construire des hôpitaux dignes de son nom. Alors, 60 ans d'indépendance, avec tout ce que le peuple vous a donné, vous n'êtes pas capable de nous construire des hôpitaux. Alors, ces hôpitaux dont vous considérez comme des mouroirs, ces hôpitaux dont vous considérez comme les lieux de l'agonie pour le bas peuple, aujourd'hui sont venus les hôpitaux dont se devait décider votre sort. Et je vais passer au troisième point, c'est-à-dire sur le point économique. Nous avons tous vu que même les denrées alimentaires que le gouvernement a distribuées ou encore qu'ils ont dit qu'ils vont distribuer, parce que ce n'est pas encore distribué à l'ensemble de la population, mais nous avons vu que ces denrées-là ne sont pas, ce riz qui est en train de se faire distribuer n'est pas le riz de la vallée du Sénégal. Alors le riz des millions de tonnes que nous avons acheté et distribué à notre peuple, certes, nous sommes en train de nourrir notre peuple, mais nous sommes en train de mettre l'argent dans la poche de ceux qui ne font pas partie de notre peuple. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce qu'avait déclaré le président en 2012, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire, cette autosuffisance alimentaire devait nous suffire pour ne pas acheter des riz à l'extérieur de notre pays. Et le mal est profond. L'Afrique devrait se lever parce qu'il n'est pas trop tard. Mais si nous continuons de dormir, peut-être demain ça sera trop tard. Et pour finir, je vais lancer un hommage à l'endroit de tous les résistants du monde entier, mais plus précisément de mon pays, et ceux qui se font oppresser, opprimés par le pouvoir machiavéliste, le pouvoir oppresseur. Et je dis à tous les résistants, à tous les activistes, à tous les journalistes qui se font opprimer, à tous les opposants, que l'heure de la gloire n'est pas encore loin. Alors restons mobilisés et solidaires.